Allez les amis, bonjour, Thierry. Bienvenue sur cette vidéo live consacrée au Liberator B24D. Donc vidéo live, j'ai un petit peu de temps devant moi donc j'en profite. Totalement improvisé comme d'habitude, vous vous rappelez, vous savez comment je fonctionne. Totalement improvisé, pas préparé, mais on va commencer à préparer l'avion pour la mise en peinture. Voilà. Donc il reste plus que quelques pièces translucides à coller sur le fuselage. Venir masquer tout ce qui reste à masquer et puis après protéger toutes les parties à protéger et puis mettre en peinture tout simplement le dit avion qui est là, le gros bébé ici. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour protéger tout ce qu'il y a à protéger, hein. Alors, bon, beaucoup d'entre vous savent le faire, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a rien de compliqué, il suffit de se munir de tout ce que l'on peut, voilà, tout ce que l'on peut, tout ce qui est mousse, et ainsi de suite, voilà, tout est bon à prendre pour protéger tout ce qu'il y a à protéger. Donc, qu'est-ce qu'il y a à protéger? Donc toutes les parties moteurs, ici, les 4 moteurs, partie intérieure des tourelles, et puis les parties ici, là et là, puisque moi je vais présenter l'avion avec ces portes là ouvertes et les mitrailleuses qui sortent. Donc je vais protéger l'intérieur pour pas que la peinture vienne dessus. Tout simplement. Alors je pourrais mettre les parties qui viennent là, les portes, elles existent, hein, ça fait partie des pièces translucides qu'il y a dans la boîte, mais après il faudrait les décoller, ça ferait de la colle au milieu, je préfère pas. Je préfère mettre de la mousse à l'intérieur qui viendra protéger tout ça sans aucun problème. Alors j'utilise de la mousse que je récupère un petit peu de partout, hein, les amis. Voilà. Hein. Dès l'instant où vous voyez de la mousse passer devant vous, vous la prenez, vous la faites vôtre, et puis terminé. Voilà, donc quelques petites pinces pour vous aider à poser tout ça. Et puis après, il faut faire des petits morceaux de mousse qui vont être suffisamment grands pour venir tout boucher, vous voyez, et suffisamment petite pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce que vous voulez boucher, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, pour la partie moteur que vous voyez là, alors on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ici, donc c'est une mousse, vous voyez. Je vais voir si elle est suffisamment grosse et suffisamment petite pour pouvoir venir tout protéger. Je dirais que oui, elle devrait le faire. Ça devrait être bon. Vous voyez pourquoi il faut qu'elle soit suffisamment grande pour pouvoir venir à l'intérieur. Vous voyez, et suffisamment pour pouvoir grande pour pouvoir venir à l'intérieur et ne pas ressortir si vous préférez, et suffisamment petite pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur aussi. Donc c'est un compromis qu'il faut trouver. Voilà, par exemple là, voilà, là mon moteur il est protégé. Alors si après il y a un peu de mousse sur la partie que l'on doit peindre, on viendra faire des petites retouches finales, hein, vous savez, à l'aérographe on vient un peu retoucher tout ça, hein. Je suis en train de penser que si je faisais des coupes droites ce serait bien aussi. Alors tous ces petits morceaux de mousse là je les garde, hein. Ça peut servir toujours, ne serait-ce que pour faire du weathering, là, du waitering plutôt. Voilà, ça peut servir ces petites mousses là, hein. Donc moi je garde tout ça
Toutes les chutes de mousse, je les garde. Voilà. Alors, est-ce qu'un carré comme ça, oui, ça le fait. On va voir ça. Il est peut-être un peu trop gros celui-là. Ah, quoique non. Non, non, non. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voilà. Le deuxième aussi est fait. Vous voyez, en plus, c'est pas quelque chose qui dure longtemps, hein. Ça va vite hein, de faire ça. Hein. Alors, il faut qu'elle soit suffisamment souple, la mousse aussi. Hein. Il faut qu'elle soit pas trop rigide, parce que sinon, on n'y arrivera pas non plus. Ah, excusez-moi, je suis hors cadre. Aïe, 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 Thierry, toi et ton hors cadre. Et ouais, mais si je fais ça, je n'y vois plus rien. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Et là, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Ça touche à sa fin, hein. Quand on arrive à la phase peinture, les amis, c'est que la fin s'approche. La fin approche. Allez, une dernière mousse pour les moteurs. Voilà. Alors, il ne s'agit pas non plus d'appuyer comme un bourrin pour pas casser le moteur à l'intérieur. Hein. Attention, faites bien attention quand même. Alors après, à chaque fois que vous allez faire une étape peinture, vérifiez bien que tout est bien en place. Parce que si jamais, pour une raison X ou Y, des parties de mousse à bouger, ça va venir masquer l'extérieur que vous devez peindre. Donc à ce moment-là, ça sera problématique. Donc faites bien attention à tout ça. Hein. Vérifiez, checkez à chaque fois. Alors ici, ça va être un petit peu plus dur parce qu'il va falloir cacher tout ça. Et je verrai ça après. On verra ça un peu plus tard. Donc je vais faire l'intérieur ici. Alors je vais dézoomer parce que voilà, comme ça, parce qu'avec des gros bestiaux comme ça, vous allez mieux voir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mousse qui peut faire l'affaire dans mon bric-à-brac de mousse? Allez, j'ai des mousses un peu de tout style. Mousse comme ça. Peut-être que celle-là, elle va faire l'affaire. Ah, ça date de Noël, vous voyez, il y avait un bijou à l'intérieur. Donc ben, juste, vous récupérez la mousse, le papier, vous le jetez. Et puis voilà, vous avez votre mousse.
Voilà, ça vous le jetez. Alors, tout cela, il va faire peut-être affaire avec ça là. Parce que je me rappelle plus comment c'est à l'intérieur. Si la mousse après elle va venir. Ah ouais, il y a un gros truc à l'intérieur. Donc là, il va falloir jouer fin. Toc, 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 toc. Si je faisais un truc droit comme ça. Voilà. Alors. Voyons voir si ça va marcher. Toc. Voilà. Voilà, bah écoutez. Ah. Non. Là, il faut l'ajuster après de l'autre côté. Je le remonte un peu. Voilà. Ah ben c'est nickel. Vous voyez, regardez. Là. Et là. On est bon à ce niveau-là. Pour ça, après, donc, il va falloir masquer là. Masquer là. Allez. On va masquer les parties de la tourelle. Bien que celle-ci, nous ne sommes pas obligés de la masquer. La tourelle de queue, on n'est pas obligé de la masquer. Allez, je vais le faire pour le fun. On ne sait jamais, je vais le faire pour le fun. Si jamais il y a de la peinture qui va au fond. Mais on n'est pas obligé puisque là, la partie qui va venir là va obstruer tout l'intérieur. Et donc on ne verra plus le verre intérieur. Mais pour le fun, allez, je dis qu'il faut le faire pour pas abîmer le verre intérieur. Ben, je vais reprendre ma petite mousse blanche là, hein, qui m'a bien servi hein, pour Noël. Où il y avait le bijou dedans. Ça m'a bien servi. Toc, 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 toc. Non, pas dans ce sens en tout cas. Alors elle pourrait aller comme ça. Non, 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 non. Alors si. On fait ça. Vous pouvez après tailler sur mesure. Hein. Vous voyez. Alors, je fais toujours attention de ne pas abîmer l'avion en manipulant. Hein. Parce que là, elle est électrique cette mousse. On déconne, elle colle. Ouais, ben écoutez, ça sera bien bon comme ça. Hein. Voilà, vous voyez. Toc. Toc, toc, toc. Je mets mes lunettes loupe parce que là, non, ça ne me plaît pas. Voilà. Allez, on va être bon. On devrait être bon pour ça. Donc là c'est fait, la tourelle du 2 dorsale. Peut-être que cette mousse va faire affaire. Là c'est pareil, hein, tout sera bouché après.
Bien que là, encore une fois, tout va être bouché. Hein. Ah, celle-ci, c'est pas la peine. Là, on va vraiment rien voir, donc c'est pas la peine. D'user de la mousse non plus pour rien. Sur la dorsale, c'est pas la peine d'en mettre. Alors, j'ai fait les 4 moteurs. J'ai fait la tourelle de queue. Il y a le dessous maintenant à faire. Là, c'est pas une partie gagnée. Ici. Comment on va pouvoir faire? On va faire cette partie-là. Alors, on peut mettre de la mousse. De la mousse fine, peut-être. J'en ai de la mousse fine, mais est-ce qu'elle va être suffisamment fine pour pas laisser passer la peinture? Oui, elle est très fine celle-là. Parce que là, ça se peint, ça, il faut, cette partie-là, là, ici, la croix là que vous voyez, il faut que ce soit peint couleur fuselage. Donc il faut faire 4 masquages là, différents. Ça, on peut le faire en mascole dessus. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est... elle va faire tantôt mascole, tantôt un peu tout, quoi. Là, les amis, on n'a pas le choix. À moins que je me serve de la... Eh non, mais j'en ai très peu de la mousse. Si j'ai cette fine là, ici un peu plus fine. Tant il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a une idée et il est en train de me crier, fais comme ça, fais comme ça. Et non, j'entends pas les amis, malheureusement. Je n'entends pas. Alors, si je fais ça. Le problème, c'est qu'entre les bombes, il n'y a pas d'espace. Entre les bombes et le fuselage, là, il n'y a pas d'espace. Donc, on ne peut pas passer la mousse. Il ne faut pas appuyer non plus beaucoup parce que sinon, on va tout casser. Ben, écoutez, ça a l'air pas mal comme ça. Ça a l'air pas mal. Après, même si je mets un peu de peinture sur l'intérieur là, je vais venir retoucher après au pinceau, mettre un peu de vert, tout ça. L'important, c'est de bien protéger les bombes. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Alors, faire une bande là. Pour les 3 autres. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Vous voyez, comme des fois ça rentre un peu difficilement, il y a très peu d'espace qui attache et qui vient tenir la mousse. Donc c'est pour ça qu'à chaque phase peinture, il faut vérifier qu'elle ne soit pas ressortie pour qu'on ne soit pas embêté après. Voilà, comme ça. Là, on est à peu près bon. Alors, on va faire ce côté-là.
Ah, j'ai entendu un bruit qui me plaît pas. Bingo. Il y en a une qui s'est décollée. Vous voyez comme c'est fragile. Il faut vraiment appuyer doucement. Donc celle-ci, je la ferai en dernier. Je vais venir en faire une sur ici. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Elle s'est décollée complètement celle-là. Oh. Vous savez quoi? Elle va aller. Vous voyez la petite bombe là? Elle va aller dans la boîte. Et je viendrai la coller une fois toutes les peintures faites. Voilà. Comme ça, ça me laisse la possibilité de masquer un peu plus facilement. Parce que là, sinon, elle ne tiendra pas. Donc il va falloir la coller avec un après coup. Parce que là, il va falloir attendre que ça sèche. Ça va me retarder dans le processus de peinture. Donc non. Toc. Voilà. Donc ici, les 4 sont faits. Il y a aussi cette partie-là à protéger. Donc là, on va voir ça. Le même principe, hein. Vous voyez, hop. Voilà. Alors, on coupe un petit carré aussi. Peut-être un peu trop grand celui-là, le carré. On va voir, mais à mon avis un peu trop grand. Ah non. Non, 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 nickel. Au contraire, il est très bien même. Voilà. Après ça, je crois que je vais venir le masquer avec du mascol. Du mascol ou pas? Mystère et boule de gomme, les amis. Franchement. Qu'est-ce qu'il y avait? Tiens, j'ai un trou là. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette... Ici, là, il y a un trou là. Toc. Fallait pas le boucher, ça. Alors... Ah, mais il y a une pièce à mettre là. Ah, vous voyez, je suis passé à côté. La R3. Sans déconner, Thierry. La R3. C'est la pluie. La R. Eh ben, vous voyez, regardez, les amis, comme quoi on peut faire encore des bêtises. Pourquoi la R3, elle n'y est pas là? Elle a été dégrappée. Je l'ai là à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça la R3. C'est ça, cette petite pièce là. Alors, on va venir la nettoyer. Ah ben, vous voyez, je vous ai dit, hein, c'était du live. Hein. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais bon, je m'en fous. Hein. Écoutez,
Moi, je suis bien avec vous. Donc, si c'est trop long pour vous, allez boire un café, vous revenez. Si jamais je vous ennuie, ben vous fermez la vidéo. C'est du 100% live là, hein. On ne peut pas faire autrement, hein. On ne peut pas faire mieux. Alors, bon, ne me dites pas à quoi ça sert, je sais pas. Alors, ça va. On va la mettre dans le bon sens. Voilà. Et ça va comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez. On va la coller, hein, ma foi. Non, ça va comme ça. Alors là, là, j'ai un petit dilemme, les amis. Est-ce que cette pièce, elle va comme ça? Ou comme ça? Tout en fond. J'aurais plutôt tendance à dire qu'elle va comme ça. Là. Va falloir que je regarde des photos de référence. Je la collerai plus tard, les amis. Va falloir que je regarde des photos de référence, voir un petit peu comment c'était dans la réalité. Parce que sinon, je vais faire une bêtise. Ouais. Alors, bon. J'ai élucidé déjà mon problème de trou ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Un petit peu masquer tout ça aussi, là. Ah oui, hein. Ça, on va pouvoir le mettre comme ça. Alors. Voilà. Bon, il y a d'autres moyens après, hein, pour faire ce genre de masquage, les amis, hein. Vous avez beaucoup d'autres solutions. Moi, j'ai choisi de faire avec de la mousse parce que c'est plus facile. Mais après, vous pouvez tout mascol, bande cache. Enfin, toutes les solutions sont bonnes, hein. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Là, par contre, je vais être obligé d'utiliser un petit peu de bande cache pour cette partie-là. Voilà. Toc. Ça, c'est un trop. Voilà. Alors, une petite chute de mousse serait la bienvenue. Un tout petit morceau de mousse. Et après, vous bouchez les trous comme vous pouvez, hein. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. J'ai toujours peur de l'abîmer. Surtout au niveau des mitrailleuses, là. J'ai failli en casser une l'autre jour. Et ça me fait peur. Bon, là, je vais mettre du mascol. Coton-tige. Voilà. Ça va être un petit peu dur de boucher le gros trou là.
Quoique, non. Pas plus dur que ça. Voilà, ça c'est fait. Alors un petit morceau de sopalin pour essuyer le cure-dent. Cure-dent que l'on peut réutiliser, puisque le mascol s'en va complètement du cure-dent, donc on peut le réutiliser pour n'importe quoi. Voilà, donc là c'est fait. Après, ça me plaît pas. Il y a des parties ici que je vais abîmer à la peinture. Là, 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 là. On peut mettre quoi là? Si je mettais de la bande cache, qu'est-ce que ça donne ici? Voilà. Alors là, il me faut quelque chose qui coupe très bien pour pouvoir faire ça. Voilà. On va faire pareil là. Ah, toutes les astuces sont bonnes pour masquer les amis. Hop. Toc. Non, tu viens pas te coller sur le fuselage ou sur l'aile, toi. Voilà. Ah, vous voyez. Ah, ah, mais ça y est. Oh là 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 là. Vous voyez? Regardez, j'en ai cassé une. Bon, là j'ai les boules. Là, vous voyez? Voilà. Tout ce qui craint, après on va finir de masquer. On va finir de masquer comme ça. J'ai les boules les amis parce que je viens de casser une mitrailleuse. Et ça ne me plaît pas. Alors pour la faire tenir, je ne vous explique pas comment on va galérer. Et bien tout ça, c'est pareil que la bombe. Ça va venir être collé au final. Voilà. Alors tout ce qui va être collé au final, je vais les mettre de côté. Dans une pièce bien spéciale. Dans une partie bien spéciale. Voilà. Toc. J'ai les boules là. J'ai les boules. Donc là non. Quoique si, on peut faire ça. Pour finir de masquer. Alors, on va essayer de ne pas casser les autres. Et malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution que de les mettre comme ça, avant. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas les mettre après. Voilà. Là. Ouais, vous voyez, il faut s'amuser un petit peu à droite, à gauche, de masquer le maximum de ce que vous pouvez. Voilà, ici, je vais finir tout ça. Ouais, je sais pas combien de temps ça va faire que je tourne. Bon, écoutez, on va n'importe comment arrêter là parce que sinon, après la vidéo, c'est trop long. Déjà que j'aimais bien faire des 20 minutes, donc là, ça doit faire certainement beaucoup plus. C'est pas grave. En tout cas, moi, je voulais vous montrer à tout prix comment je procédais pour préparer l'avion à la mise en peinture. Voilà, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient l'habitude de le faire, mais ça va servir à ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc voilà. Comment? Donc là, certainement un mascol, ici. Là, je vais finir avec de la bande cache. Poser toutes les parties vitrées, puis mettre le set de chez Edouard sur les parties vitrées.
notamment ici aussi, là, sur le devant et ici sur le dessus. Il y a toutes ces parties vitrées à faire. J'ai les boules, j'ai cassé une mitrailleuse. Je suis pas fier de moi. Voilà comment on fait, comment je fais, pas comment on fait. C'est pas j'ai pas la science infuse. C'est comment moi je fais, comment je pratique moi. Écoutez, je vais mettre un terme à la vidéo. Ça va faire pas mal de temps qu'on travaille ensemble. J'espère que ça vous a plu, malgré que j'ai cassé une mitrailleuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, j'ai été content de la partager avec vous. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Merci mille fois de votre fidélité. Merci pour votre aide financière sur mes comptes Tipeee et sur mes comptes Paypal. Si vous avez envie de faire un petit don, n'hésitez pas vous aussi à y aller. Vous mettez 1 euro, ça suffit, c'est parfait. Je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous faites pour moi. Voilà, bye bye les amis, à plus. Ciao.